Vous avez sans doute vu apparaître ce message d'urgence juste en bas de ChatGPT Work, ChatGPT Codex. Je vais vous révéler pourquoi, qu'est-ce qui se passe. Aucune notion du juste, du mauvais, de la limite, du danger. OpenAI, l'entreprise à l'origine de ChatGPT, vient de révéler que un de ses agents, très probablement ChatGPT 6, vient d'avoir un incident de sécurité sans précédent. Dans cette vidéo, je vais vous révéler ce qui s'est passé, comment ça s'est passé, c'est maintenant dans la vidéo. Il y a 48 heures, je viens de franchir les sécurités de GPT 5.6, j'ai accès à son prompt system, la dernière version. Sam Altman avait prévu 50 000 $ à celui qui était capable de le jailbreaker. Je vous avais promis, est-ce qu'on est capable aujourd'hui de passer les sécurités des LLM? C'est chose faite. On va voir aujourd'hui comment probablement GPT 6, a révélé une des plus grosses failles des IA d'alignement. Et c'est exactement ce qui se passe aujourd'hui sur GPT 5.6. Je vous avertis, attention, il y a des très gros désalignements. Et attention, avant d'utiliser ChatGPT, il faut absolument que vous fassiez certaines modifications au risque de perdre toutes vos données sur vos disques durs. Plusieurs entreprises, plusieurs utilisateurs se sont vus complètement effacer leurs disques durs et leurs serveurs, à tel point que OpenAI a dû faire une annonce officielle sur son Twitter. Le problème, c'est qu'elle a été très peu relayée par les médias. ChatGPT 5.6 a supprimé des fichiers de manière inattendue sur plusieurs machines. Si vous aussi, vous avez remarqué que ChatGPT n'alignait pas avec les instructions que vous lui demandez, mettez-le moi en commentaire. Morale de l'histoire, si vous ne cadrez pas les systèmes tels que je vous l'ai indiqué dans les vidéos précédentes, je vous renvoie à la vidéo précédente comment configurer et optimiser ChatGPT 5.6, vous courez le risque évident d'avoir cette version de ChatGPT qui peut supprimer vos fichiers. Et c'est exactement ce qui m'est arrivé. Il m'a écrasé des logiciels, il m'a écrit dans des répertoires auxquels il n'avait pas droit. Si tu n'es pas encore abonné à la chaîne, abonne-toi, active la cloche. Dans la prochaine vidéo, je te montrerai comment faire une économie de près de 20% sur les abonnements de OpenAI ChatGPT. Si tu veux être le premier à être informé, abonne-toi. Et pour soutenir la chaîne, laisse-moi un commentaire si cette vidéo t'a plu, si tu as des questions, si tu veux échanger avec la communauté, je compte sur toi. Vous avez sans doute vu apparaître ce message d'urgence juste en bas de ChatGPT Work, ChatGPT Codex. Je vais vous révéler pourquoi, qu'est-ce qui se passe. Pour se protéger, il faut mettre en place 3 protections. Le premier, c'est la réécriture d'une partie des instructions du système. Je vous ai exactement montré comment faire dans la vidéo précédente que je vous mettrai juste en dessous en description. À la fin de cette vidéo, allez la voir et comprenez étape par étape les 3 changements apportés à la structure. Premier, prompt système ChatGPT. Deuxième, fonction hook pour un blocage des scripts. Et troisième, un heartbeat pour contrôler le déroulement des actions. Faites absolument ces 3 modifications au risque de voir un moment ChatGPT 5.6 prendre des décisions que vous n'aurez pas choisies, et les pires, ça serait d'effacer votre data. Encore une fois, la vidéo se retrouvera juste en dessous, allez la voir. À la fin de la vidéo, elle pourra vous sauver si le modèle dérape. Le problème de cette version, c'est qu'il est incontrôlable. Il a des prises de décision, il fait ce qu'il veut, quand il veut, et ça, pas tous les coups. C'est ça le problème. Il y a des moments où ce modèle choisit ce qu'il veut faire, et ça l'a rendu complètement capricieux dans la manière de travailler. Alors, je vais vous révéler ce qui est en train de se passer avec GPT 6. Oui, ChatGPT Rogue, la nouvelle version qui est en train d'être testée sans aucune limite, a complètement dérapé, et maintenant, on va comprendre ce qui s'est passé. Combien de fois on nous cache la vérité? OpenAI vient de reconnaître que son modèle, probablement GPT-6, est sorti de son environnement pour accéder à Internet et s'est introduit dans le système d'une autre entreprise, Hugging Face. Dit comme ça, on pourrait croire un petit scénario de film, mais ce qui s'est réellement passé est à la fois plus subtil et encore plus inquiétant. Ils étaient en train de tester des agents spécialisés en cybercriminalité. On sait très bien aujourd'hui qu'OpenAI a un volet militaire, qu'on va utiliser l'intelligence artificielle pour défendre les intérêts des pays et de l'économie, et qu'aujourd'hui, une grosse partie de la guerre va se faire à partir de robots, d'agents IA, et la mission était simple, découvrir et exploiter les failles présentes dans des exercices, mais ça a tourné au dérapage, et je vais vous expliquer comment est conçu ce type de test, qu'est-ce que ça prouve, et vous allez me dire aujourd'hui si la plus grosse faille dans cette affaire, ce n'est pas que ChatGPT 6 ait réussi à pirater Hugging Face. Le véritable problème, c'est que OpenAI lui avait donné les capacités nécessaires pour le faire, mais on se rend compte que l'être humain, il est déjà incapable de contenir correctement ce type d'intelligence et de mesurer véritablement les risques et sa puissance. Je vous explique maintenant ce qui s'est passé. Comprenons maintenant comment ChatGPT a pu s'échapper de son environnement sandbox et commencer à pirater le système de Hugging Face. Est-ce qu'il faut incriminer le LLM, ChatGPT, ou la structure elle-même? Ce qu'il faut comprendre, c'est précisément comment ça s'est produit.
Lors du test, le modèle le plus performant d'OpenAI, probablement ChatGPT 6, se serait échappé de sa sandbox pour accéder à Internet avant de s'introduire dans le système de Hugging Face. Et vous allez voir, il ne s'est pas juste limité à rester en surface, il est allé fouiller tous les fichiers et les structures internes. La crainte la plus répandue consiste à voir ce type d'événement, ce type d'exemple, automatiser des attaques massives sur des réseaux. Ce qui libère un scénario de chaos, et voici comment ça s'est réellement passé. En mai 2026, le nouveau benchmark a été proposé afin de mesurer la capacité réelle d'un LLM à exploiter les vulnérabilités logicielles. Un des principaux de ces benchmarks consistait à désactiver les garde-fous habituels mis en place pour les entreprises, pour garantir que leurs modèles puissent, eux, être utilisés en toute sécurité par le public. Ces mêmes garde-fous que la plupart du temps, les hackers, les jailbreakers essayent de dépasser pour libérer la puissance des modèles. Sans ces garde-fous, le LLM, ChatGPT, va pouvoir démontrer pleinement sa capacité d'exploitation de logiciels dans le cadre du benchmark. Plusieurs universités et organisations, notamment Anthropic, OpenAI et Google, ont contribué à la création de ce benchmark, qui comprend au total 896 scénarios différents. Voici comment il fonctionne. L'agent est placé dans un environnement isolé, appelé environnement local. Il reçoit des informations sur une vulnérabilité sur la base de code concerné, mais aucune instruction ne lui est donnée pour exploiter concrètement le logiciel dont il va devoir lui-même découvrir comment l'attaquer et comment il doit exécuter ses actions. Lorsque ChatGPT parvient à exploiter une vulnérabilité du système cible, il peut récupérer ce qu'on appelle un flag, ce qui valide la condition de réussite. La deuxième condition repose sur un autre agent indépendant chargé de jouer le rôle de juge afin de vérifier que l'agent local n'a pas triché au cours du processus. Ces 896 scénarios du benchmark sont répartis en 3 catégories. Linux avec 193 scénarios, le moteur de navigateur V8 avec 185 scénarios et les logiciels en espace utilisateur qui représentent la majorité, c'est-à-dire 520 scénarios. Le résultat, ce qui s'est passé, c'est que plutôt que d'accorder à l'environnement local un accès direct interne, les responsables du benchmark utilisent ce qu'on appelle un proxy. Le proxy, c'est un système qui va déléguer l'ensemble des processus à un service externe. Normalement, ça devrait limiter l'accès Internet et donc limiter les risques. Mais ce qui s'est pas passé comme prévu, c'est que au final, ChatGPT 5.6 a lui voulu trouver davantage de cadres d'action et de liberté. Et il a trouvé à l'intérieur du proxy une faille. Et cette faille, il s'en est servi pour sortir out of the box du sandbox. Ce qui veut dire que ChatGPT 6 a voulu sortir de la boîte pour aller découvrir les vulnérabilités du proxy, pour aller retrouver ce qu'il a considéré être dans la solution qu'une entreprise telle que Hugging Face devait avoir dans ses systèmes hébergés les modèles d'intelligence open source dans lesquels il pourra trouver les réponses à ses problèmes. Le modèle a été en mesure de déduire qu'à partir de ces bases de connaissances, la meilleure façon de répondre aux problèmes sur la base de données de Hugging Face allait être de voler les informations pour répondre aux questions qui ont été posées et donc réussir le test. Pour identifier une vulnérabilité du site de Hugging Face et de détourner légitimement le traitement des données en exploitant le chargement à distance de code associé au jeu de données, et il a injecté à l'intérieur des fichiers afin d'extraire du code du serveur, et c'est comme ça qu'il a pu récupérer les identifiants associés au cloud, au cluster de l'entreprise, les identifiants de vraies personnes comme vous et moi qui auraient pu malheureusement laisser des traces, et ça lui a permis d'exploiter plusieurs clusters de serveurs appartenant à des personnes qui travaillent sur Hugging Face. On voit déjà que des tests avaient été menés avec GPT 5.5 associé à Codex CLI avec une résolution de environ 120 scénarios. Tandis que Claude Mythos, lui, était déjà à 157. Mais si on regarde bien au final dans ce graphique, ça nous dit beaucoup de choses. Les tests étaient déjà présents et ces nouvelles capacités d'attaque sont relativement récentes. Ce qu'on se rend compte également, c'est qu'au final, on peut déjà utiliser des modèles comme GPT 5.5 ou GPT 5.6 pour commencer à faire des attaques. La question est, sommes-nous en mesure aujourd'hui de jailbreaker les modèles pour leur faire exécuter ce que l'apprentissage par renforcement leur interdit? Vous allez découvrir qu'effectivement, Hugging Face a utilisé un modèle pour analyser toute l'attaque
L'entreprise américaine Hugging Face, pour riposter, a utilisé une IA chinoise. La seule IA qui était disponible, GLM 5.2, une IA équivalente à ChatGPT 5.5, qui tourne sur leur serveur et qui leur a permis d'effectuer l'analyse en temps réel, les tests et d'identifier les effractions. Imaginez, ChatGPT 6 attaque une entreprise américaine et une entreprise américaine est obligée d'utiliser une IA chinoise pour se défendre. Bref, dans l'histoire, c'est la Chine qui gagne. Et dans cette situation, au final, ce qui ressort, c'est qu'ils ont utilisé un modèle chinois qui est devenu la contre-attaque du modèle américain. Au final, la Chine, vous allez le voir, va ressortir grand gagnante de cet énorme dérapage de la part de OpenAI avec le probable. Tout cela a été réalisé sans un seul objectif, trouver l'information de la question qui lui a été posée. Ça vous pose vraiment une question très claire. Aujourd'hui, un modèle, s'il n'est pas entraîné, cadré, bloqué, ça devient un modèle d'attaque. Tout ce que vous demandez à réaliser une IA, comme nous l'avons déjà introduit dans d'autres vidéos, quand vous donnez une IA un objectif, cet objectif, s'il n'est pas cadré par des conditions de comportement, de morale ou d'éthique, présente les mêmes comportements d'un trait hautement psychopathique. Il n'a aucune notion du juste, du mauvais, de la limite, du danger. Et ça amène une action très claire. On n'est pas face à des personnes, on n'est pas face à des systèmes qui raisonnent sur des valeurs, on est face à des machines qui exécutent des ordres. Et ce cas complètement inédit nous montre une chose. Dans les mauvaises mains, ce type d'outil va provoquer, sans aucun doute, un des déséquilibres les plus gros sur les marchés parce qu'ils sont capables d'attaquer pratiquement toutes les bases de données, tous les sites internet, et la vitesse à laquelle ces systèmes évoluent et effectuent des adaptations est humainement intenable. Aucun informaticien peut répondre, seule une IA. Donc ce qui aurait pu créer une réasymétrie, un équilibrage des attaques, c'était de disposer d'un modèle de type Mythos sous la main pour pouvoir essayer de contrer les attaques et repousser le système. Mais comme vous le savez, ces modèles sont hors de prix, ces modèles sont limités, seulement certaines entreprises auront droit. Alors aujourd'hui, il va très clairement y avoir deux types de catégories. Jusqu'à combien de temps ces modèles vont rester sous l'effigie des gouvernements ou bien être complètement interdits, mais il est très fortement probable qu'à un moment donné, ces modèles soient distillés, comme je vous l'ai montré dans d'autres vidéos, utilisés par des pirates informatiques qui vont vouloir faire des rançons, attaquer des sites gouvernementaux ou des systèmes bancaires ou des hôpitaux et demander de l'argent en échange. Et si nous n'avons pas des équipes formées et des personnels formés à l'usage de ces pratiques, eh bien, nous avons là le nouvel Eldorado des pirates informatiques dans l'année qui vient